Bonjour tout le monde. Hello, comment allez-vous? Frédéric Six avec vous à nouveau dans cette vidéo pour vous partager des conseils, des astuces pour voilà, tout simplement vous aider dans votre business. Et aujourd'hui, je veux vous parler. Le sujet, c'est comment publier sur les réseaux sociaux pour faire plus de ventes. Donc, si vous êtes avec moi, si vous avez envie de faire plus de ventes, d'accélérer la croissance de votre business en utilisant les réseaux sociaux, restez avec moi. Faites-moi un petit coucou si vous êtes avec moi en live et si vous êtes en replay. Dites-moi que vous êtes là en replay. Donc, aujourd'hui, comment publier sur les réseaux sociaux pour faire plus de ventes? OK? Déjà, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous obtenez aujourd'hui, avec votre stratégie, les résultats que vous voulez? OK? Ça, c'est important de savoir ça. OK? Donc, laissez-moi deviner. Vous avez probablement des produits fantastiques. Vous pensez que vos produits sont les meilleurs du monde, que vous avez une opportunité en or exceptionnelle. Ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui réagit à vos posts, ok? Donc peut-être que vous publiez tous les jours dans l'espoir d'avoir plein de j'aime, plein de commentaires, des partages, ok? Puis vous êtes là et vous attendez que les gens viennent aimer, commenter, partager vos posts. Et tout ce que vous obtenez, la plupart du temps, c'est nada, pas grand-chose, ok? Très peu de j'aime, très peu de commentaires, pas assez d'engagement ou presque pas. Écoutez les amis, ne vous découragez pas, c'est pas grave, on est tous passés par là. Et beaucoup de personnes, la réalité, c'est quoi? C'est que la plupart des gens ne savent pas comment utiliser correctement les réseaux sociaux. Et dans cet épisode, aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous montrer comment utiliser correctement les réseaux sociaux afin d'avoir plus d'interactions sur vos posts, parce que c'est le but, plus de prospects idéalement, et plus de ventes au final, à la fois pour vos produits, mais également pour votre business. Donc, comment publier sur les réseaux sociaux pour faire plus de ventes? Il y a deux façons d'utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir vos produits, vos services, votre opportunité. Il y a la bonne et puis il y a la mauvaise. OK? Et connaître la différence. Et parfois, il suffit de pas grand-chose. C'est des petites choses. Mais une fois que vous les avez compris, que vous les mettez en application et que vous les pratiquez, vous allez voir qu'après, ça va devenir un automatisme. OK? Et c'est vrai que durant les dernières années, j'ai appris énormément de choses par rapport aux réseaux sociaux, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut pas faire. Et j'ai vraiment pu vérifier à la fois pour moi, mais également pour les personnes de mon équipe, ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. OK? Donc, si vous avez envie de savoir comment on fait, je vais vous le dire maintenant. Je vais vous partager 4 conseils qui vont vous aider à obtenir plus d'interactions sur vos publications que vous faites sur les réseaux sociaux, que ce soit d'ailleurs sur Instagram, sur Facebook, j'ai envie de dire peu importe. OK? Et le premier conseil, numéro 1, que je vais vous donner, et je vais le traduire en français parce que c'est une phrase en anglais qui est très connue. En anglais, c'est fact, tell, story, sell. Donc, pour ceux qui comprennent l'anglais, vous allez comprendre tout de suite. Et en français, la meilleure manière de traduire, je ne peux pas le dire de manière aussi rapide, mais ce serait les caractéristiques expliquent et les histoires vendent. De tout temps, il n'y a rien de mieux que les histoires pour vendre quoi que ce soit. OK? Et dans le monde des réseaux sociaux, raconter une histoire est devenu un moyen extrêmement répandu pour créer ce qu'on appelle la curiosité. Et, voilà. Et pratiquement avec tous les types d'audience, que ce soit encore une fois sur Facebook, Instagram, peu importe la plateforme que vous allez utiliser. Et la plupart des gens, ce qu'il faut que vous compreniez vraiment ça, la plupart des gens ont extrêmement peu d'appétit pour des publications qui vont tenter de convaincre, qui vont essayer de vendre les mérites d'un produit ou d'un business en expliquant toutes ces caractéristiques pour essayer de convaincre. OK? Et encore plus lorsqu'il s'agit d'une marque dont les gens n'ont jamais entendu parler auparavant. Et vous savez ce que se disent les gens lorsqu'ils voient des publications dans lesquelles les personnes essaient de convaincre sur un produit en expliquant tous les ingrédients, toutes les caractéristiques, en étant vraiment dans une attitude de vente. Vous savez ce que les gens se disent? Et nous sommes tous pareils au final. Ils se disent, mais pourquoi est-ce que je devrais y croire? Okay? Pourquoi est-ce que je devrais croire à ce poste? Pourquoi est-ce que cette personne essaye de me vendre un produit? N'oubliez pas un truc, c'est que les gens n'aiment pas aller sur les réseaux sociaux pour se faire vendre quoi que ce soit. Et puis,
Et puis si ça marchait, ça se saurait. Si ce produit était si miraculeux, tout le monde le saurait. Voilà tout simplement ce que les gens se disent dans la tête. Et ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Ok? Les gens préfèrent entendre une histoire. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent entendre une histoire? D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, les gens n'aiment pas qu'on essaie de leur vendre quelque chose sur les réseaux sociaux. Ok, ils n'aiment pas ça. Et vous-même, vous n'allez pas sur les réseaux sociaux parce que vous avez envie de voir des personnes qui essaient de vous vendre quelque chose. Les histoires améliorent votre message parce qu'elles créent tout simplement de la curiosité. On aime tous entendre une histoire, quelqu'un qui raconte une histoire. C'est pas obligé que ça fasse 5 pages, ça peut être très court une histoire, ça peut tenir en quelques lignes, ok? Les histoires, en plus, créent de l'émotion parce que les personnes peuvent s'identifier aux personnages de l'histoire. Et enfin, les histoires expriment aussi les choses dans des termes qui sont simples et familiers. Parce que c'est facile, n'importe qui peut s'amuser, prendre une fiche technique d'un produit et énumérer les listes de toutes les caractéristiques, des bienfaits du produit, tous les chiffres, les ingrédients qui sont dans le produit, etc., qui sont inscrits dans une note explicative. Mais n'importe qui peut faire ça, ok? Mais ça ne crée aucune émotion. Est-ce que vous avez de l'émotion lorsque vous lisez la fiche technique de votre produit? Non, vous n'avez pas d'émotion, ok? Ça peut venir dans un deuxième temps. Une fois que la personne est intéressée à découvrir vos produits ou votre opportunité, à ce moment-là, vous pouvez leur montrer quelque chose qui va expliquer plus en détail et donner des informations précises et spécifiques sur vos produits. Mais ce n'est pas ça qui, en premier lieu, va leur donner envie de s'intéresser, ok? Voilà. Et donc, les histoires, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont déclencher naturellement des conversations. Les gens vont vouloir en savoir plus, ok? Mais tout ce qui est bien fait, caractéristiques, etc., en tout ce qui est spécificité propre au produit, c'est pas ça qui va, dans un premier temps, déclencher une conversation, ok? Et partager une histoire personnelle ou une expérience, ok, à laquelle les gens vont pouvoir s'identifier. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Et vous terminez ensuite, à la fin de votre post, par une question qui va les inviter, qui va les inciter à venir vous demander, ok, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour obtenir eux aussi les mêmes résultats que vous décrivez dans votre histoire, ok? Parce qu'au final, tout le monde se fiche, sincèrement, de savoir quel est l'ingrédient X, Y ou Z de votre produit. Et partagez une histoire dans laquelle vous racontez comment ce produit, avec son ingrédient peut-être miracle, vous a permis de vous débarrasser de vos petites rides, vous a permis de vous débarrasser de vos quelques kilos, ok? Là, c'est différent. Là, c'est différent. Okay, vous partagez une histoire, vous expliquez comment ce produit vous a permis d'obtenir ces résultats. Ok, peut-être avec cet ingrédient, mais vous le faites sous la forme d'une histoire. Et utilisez donc, vraiment, c'est mon premier conseil, et partagez des histoires pour créer de la curiosité et de l'engagement sur vos publications. Et si vous avez envie de vraiment apprendre à bien savoir comment est-ce qu'on fait pour raconter une histoire, j'ai écrit un article sur mon blog fredericksix.com, un article qui s'appelle justement Comment raconter son histoire. Donc allez-y par la suite, si vous voulez vraiment apprendre à le faire, allez regarder cet article. Le deuxième conseil que je vais vous donner, et c'est ce que il y a des choses que vous devez savoir aussi sur l'algorithme de Facebook. Parce que ce qui se passe avec Facebook, c'est que à peine vous avez le dos tourné et vous pensez avoir finalement enfin compris ce qui se passe avec Facebook, parce qu'ils ont, il n'y a pas très longtemps, changé leur algorithme, que à nouveau, alors que vous aviez enfin finalement compris, ils ont encore changé leur algorithme. Et ils le font parce qu'ils sont chez eux, ils font ce qu'ils ont envie de faire. C'est une entreprise privée. Et donc, et ça c'est vrai d'ailleurs aussi pour toutes les plateformes, il faut se tenir informé. Et votre job, vous, en tant que professionnel, entrepreneur, professionnel du marketing relationnel, c'est de vous tenir aussi au courant des algorithmes Facebook. Okay? Et actuellement, il y a vraiment quelque chose que vous devez savoir, et je vois encore trop de personnes qui commettent l'erreur, quand vous publiez sur les réseaux sociaux et sur Facebook, et lorsque notamment vous allez parfois mettre des liens qui sont externes à Facebook, et vous allez les publier dans un post, Facebook n'aime pas ça, d'accord? Et c'est vrai aussi pour les autres plateformes. Lorsque vous allez publier, par exemple, un lien YouTube ou le lien d'un blog ou le lien peut-être de votre entreprise de marketing relationnel ou un lien qui peut amener les gens directement sur un achat pour vos produits, tout ça,
Facebook va vous barrer la route et va étouffer en quelque sorte votre post. OK? Ça veut dire qu'en fait, très peu de personnes avec qui vous êtes connectés vont voir ce post et Facebook va l'étouffer. OK? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de ne pas faire, c'est de poster des liens externes à Facebook. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez envie de promouvoir peut-être, pourquoi pas, un lien pour votre opportunité, un lien qui peut ensuite être dirigé vers vos produits, okay, c'est d'abord de soulever la curiosité de votre audience pour qu'elle ait envie d'en savoir plus. Et ça, c'est la clé. Okay, vous allez le faire au travers de vos posts, que vous allez faire sur les réseaux sociaux, à travers des publications personnelles natives à la plateforme, où vous allez rédiger, vous allez écrire, vous allez créer votre publication sur la plateforme en justement faisant le premier conseil que je vous ai donné juste avant, qui est de, par exemple, raconter une histoire, comment ce produit vous a permis de. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi et je vous donnerai un lien qui vous permettra d'avoir plus d'informations spécifiques sur ce produit. Idem pour le business, racontez votre histoire sur le business et ensuite, vous les invitez à venir en savoir plus. Et à ce moment-là, vous pouvez les diriger vers un autre lien. Mais vous remarquerez vous-même, hein, dès que vous postez un lien externe, j'ai envie de vous dire quasiment ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Le troisième conseil, donc ça c'était le deuxième conseil, vérifiez, assurez-vous quand même de bien comprendre régulièrement les algorithmes de Facebook et particulièrement là, en ce qui concerne les liens, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Je ne vais pas vous parler de toutes les histoires d'algorithmes, mais tenez-vous informés parce que c'est aussi votre média pour aussi faire votre business. Donc, vous devez apprendre, vous devez être au courant de ce qui se passe avec votre média numéro 1. OK? C'est logique. Ensuite, troisième conseil, les photos. Les photos augmentent considérablement l'engagement. Donc ça, je pense que je ne vous apprends rien, que les photos sont très puissantes et c'est même en fait le principal contenu qui est publié et partagé sur les réseaux sociaux. Donc, poster des photos est vraiment un excellent moyen de créer plus d'attention de la part de vos fans. Simplement, pourquoi? Parce que les photos sont extrêmement faciles et rapides à regarder. Okay, on aime tous regarder des photos et puis on aime bien se balader assez rapidement sur les réseaux sociaux et on va s'arrêter parce qu'il y a une image qui nous donne envie de nous arrêter. Et donc, c'est important aussi que vous preniez un petit peu de temps à bien travailler vos photos. Faites en sorte qu'elles soient inspirantes, qu'elles soient intéressantes, qu'elles soient vives, qu'elles soient fun, bref, qu'elles divertissent, qu'elles soient colorées ou peut-être du noir et blanc aussi, pour faire la différence par rapport à toutes les autres photos qui sont en général en couleur. Trouvez des astuces pour que les gens aient envie de s'arrêter sur vos photos. D'accord? C'est le Graal des réseaux sociaux, les photos. Mais toutes les photos ne se valent pas. Donc, privilégiez des photos qui montrent non pas votre produit. C'est l'erreur, encore une fois, que beaucoup de personnes commettent. Ils pensent que parce qu'ils vont mettre une photo d'un produit, les gens vont s'arrêter dessus. Oh, c'est enfin le produit que j'attendais. Non mais, allô? Les gens n'ont rien à faire. Puis, du coup, quand vous mettez une photo d'un produit, quand bien même la photo est magnifique, c'est pas ça qui va donner envie aux personnes de regarder vos photos. Privilégiez des photos qui montrent la finalité de votre produit ou aussi de votre business, d'accord? Mais non pas le produit en lui-même, ok? Mettez en scène les résultats et les bénéfices qu'apportent dans votre vie ou celle de quelqu'un d'autre que vous connaissez, vos produits ou votre business. Et c'est pareil pour l'activité. Mettez en scène ce qu'apporte votre activité dans votre vie et non une photo, je ne sais pas, d'une présentation d'affaires, une photo de votre entreprise partenaire. Là aussi, les gens n'en ont rien à faire. Par contre, mettez en scène au travers de vos photos les résultats, les bénéfices que vous apporte cette opportunité dans votre vie, ce que vous apporte ce produit dans votre vie, ce que ce produit vous a permis de transformer dans votre vie. Ok, ça, les gens vont s'arrêter. Et les photos également de style de vie sont extra et vous devriez vraiment aussi en mettre sur les réseaux sociaux. Les photos donc, de témoignages produits et de business également vont générer de l'engagement et de la curiosité. Les photos avant-après, évidemment, sont super intéressantes, surtout si vous avez des produits qui sont capables d'apporter des résultats qui sont visibles. Donc, s'ils sont visibles, mettez-les en scène sur des photos, comme par exemple des produits qui peuvent être des produits anti-âge, des produits d'amincissement, et je pourrais donner plein d'autres exemples.
Par contre, veillez toujours à respecter les règles de conduite qui vous sont imposées aussi par votre entreprise. D'accord? C'est important de ne pas commettre d'erreurs et surtout, faites très attention, ne soyez pas dans l'exagération, ne soyez pas dans le mensonge. Si vous travaillez vos photos, ne les retouchez pas, ça se voit, ça se sent, ça se renifle et les gens, du coup, vous êtes tellement affamé de vouloir vendre vos produits que vous êtes prêt parfois à les trafiquer. Ne faites pas ça. Franchement, je vous invite à ne pas faire ça. Ok? La vérité est toujours suffisante à dire. Ok? Et si vous êtes dans le marketing de réseau, peu importe, j'ai envie de dire, avec quelle entreprise vous travaillez et quel produit vous vendez, au final, vous êtes toujours en train de vendre quoi? Une meilleure qualité de vie. C'est ça que vous vendez, que ce soit au travers de vos produits qui permettent d'améliorer la vie des gens ou que ce soit lorsque vous faites des communications sur votre business, pensez toujours que vous êtes au final toujours en train de vendre une meilleure qualité de vie. Donc, mettez toujours en scène dans vos photos comment est-ce que votre produit ou vos business améliorent la qualité de vie, la vôtre, mais ça peut être aussi celle des autres. OK? Et surtout, partagez vos photos à vous, vos photos personnelles ou celles de vraies personnes. Ne mettez pas sur les réseaux sociaux des photos corporate, des photos qui ont l'air d'être faites par une agence de publicité, qui ont l'air d'être trop commerciales. On voit tout de suite que c'est une publicité qu'on pourrait voir dans la rue, sur un abribus ou dans le métro, des photos avec des mannequins qui ont l'air trop parfaites, trop retouchées. Tout ça, personne ne s'identifie à ça. OK? Donc vraiment des photos de vraies personnes, pas de mannequins. OK? Et vous connaissez très certainement le slogan, mais il y a un slogan qu'on entendait beaucoup quand on était petit, c'était du magazine Paris Match qui disait le poids des mots, le choc des photos. Donc une photo vaut 1000 mots. Si vous prenez du temps à écrire un super texte, et je vous conseille de faire une belle description qui va aussi avec vos photos, faites travailler votre texte au travers justement d'une histoire, racontez quelque chose. C'est bien de mettre une histoire, une photo, mais si vous racontez quelque chose avec cette photo, ça amplifie encore plus le message et la puissance de la photo. Mais une photo vaut 1000 mots. Donc, une belle photo avec une belle description, une histoire personnelle, vous allez voir que ça fait toute la différence. OK? Le quatrième conseil, donc ça c'était le troisième conseil, les photos. Bien sûr, les vidéos, j'en parle pas aujourd'hui parce que c'est une évidence. Les vidéos sont peut-être le truc le plus puissant. Et le plus puissant, c'est ce que je suis en train de faire avec vous maintenant, c'est les lives. Il n'y a rien de plus puissant. Et si vous n'avez pas encore le courage d'en faire, faites-le. Mais ce n'est pas l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Le quatrième conseil que je vais vous donner, les amis, c'est peut-être le plus important. Si vous comprenez ça, tout peut changer pour vous. Votre focus sur les réseaux sociaux doit être de servir. Avant de publier, pensez aux réseaux sociaux, non pas comme un moyen de vous servir, mais de servir les autres. Si vous comprenez ça et vous y réfléchissez tous les jours, vous pouvez dramatiquement, vraiment changer votre succès avec les réseaux sociaux. Les gens ont envie de se connecter avec des vraies personnes qui se soucient d'eux et de ce qu'ils cherchent. Tous les jours, les gens recherchent des solutions pour améliorer leur vie, pour résoudre tel ou tel problème. OK? Donc, devenez la personne qui leur vient en aide. Et vous, c'est vous qui devez leur venir en aide. Montrez pas encore une fois le produit, mais venez leur en aide en leur apportant des conseils, en leur apportant des astuces sur ce qu'ils ont envie de chercher ou d'améliorer dans leur vie. OK? Ils n'ont pas envie de se connecter avec des personnes qui ont une seule idée en tête, se servir des réseaux pour vendre leurs trucs. Et si c'est trop évident que vous êtes tout le temps en train d'essayer de vendre quelque chose, les gens vont vous fuir, vos amis vont vous fuir, également vos amis. Donc, soyez plutôt quelqu'un de généreux qui leur vient en aide. Vos produits, vos services, tout ce que vous avez envie de vendre, ça sert à quoi? Ça sert en général à solutionner un problème. Vous vendez des shampoings, ça sert à laver les cheveux. Ok? Vous vendez des crèmes anti-âge, ça sert à rajeunir. Vous vendez des produits de perte de poids, ça sert à l'amincissement et à améliorer la silhouette des gens. Donc, devenez la personne qui, au fil du temps, est celle qui apporte des conseils sur ces problèmes. Ok? C'est simple, tout simplement. Et tous les jours, vous apprenez des tas de choses grâce à vos produits, grâce à votre business et offrez-les en partage
à votre audience, ok? Et surtout, n'utilisez pas les réseaux sociaux pour spammer les gens en leur renvoyant tout un tas de liens, de pitch. Faites pas de la prospection comme ça. Il y a beaucoup trop de personnes qui prospectent tous les jours et je sais à quel point la prospection est super importante, mais votre manière de prospecter doit être propre. Votre manière de prospecter doit être humaine, elle doit être dans la relation. Ne commencez pas à envoyer des messages à des gens sans avoir peut-être eu un échange avec eux auparavant, ok? Sans avoir eu une première relation, une première discussion avec eux pour savoir déjà s'ils seraient ouverts à en savoir plus. Et comment est-ce que vous voulez savoir s'ils seraient ouverts à en savoir plus? Eh bien, allez leur poser des questions sur leur vie, comment ils vont, quels sont leurs problèmes, de quoi ils ont besoin. Devenez encore une fois la personne qui est là pour servir, qui est là pour apporter des solutions. Et en réponse à leurs problèmes, à leurs besoins, à leurs désirs, à ce moment-là, si vous dites « Ah oui, en ce moment, je suis trop fatigué, j'ai besoin d'énergie, en ce moment, je me sens pas bien, j'ai pris trop de poids » ou en ce moment, les finances sont un petit peu difficiles. À ce moment-là, oui, vous pouvez leur envoyer un lien vers vos produits, un lien vers vos solutions qui sont des solutions à leurs problèmes. Ok? Donc, agissez toujours avec de la valeur et en vous demandant ce que vous pouvez faire pour aider les autres. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais moi, je suis pas un professeur, je suis pas un enseignant, je suis pas un expert, j'ai pas de compétences. Mais c'est faux. Vous avez tous des compétences. Et si vous êtes dans un business, tous les jours, vous apprenez des choses grâce à tout ce que vous lisez sur vos produits. Et c'est autant de matière que vous pouvez offrir et apporter aux autres. OK? C'est pas encore une fois de parler de produits, mais de montrer que vous avez des solutions qui permettent de résoudre des problèmes. Et dès que vous apprenez des choses, offrez-les aux autres. OK? Faites de votre audience votre priorité numéro 1 en la servant. Montrez que vous vous souciez de votre audience en vous demandant ce que vous pouvez faire pour aider les autres. OK? Montrez que vous vous souciez d'eux en offrant des conseils et des solutions à leurs problèmes. Je le redirai jamais assez, mais j'écoutais un jour un très grand marketeur qui disait le marketing, la règle du marketing, c'est servir. Servir, servir, servir. Voilà. Voilà les amis, mes 4 conseils que je voulais vous donner aujourd'hui pour améliorer votre succès sur les réseaux sociaux, pour avoir non seulement plus de j'aime, plus de commentaires, plus de partages, et au final, eh bien, avoir plus de succès dans votre business, faire plus de ventes et faire plus de business. OK? Dites-moi si lequel des 4 conseils que je viens de vous donner vous a le plus intéressé et lequel vous allez décider de mettre en place dès aujourd'hui. Est-ce que c'est de raconter des histoires, d'apprendre à raconter des histoires? Et encore une fois, j'ai fait un article sur mon blog là-dessus. Est-ce que c'est de faire plus de photos, de mieux travailler aux photos, de mettre plus de photos avant-après, des photos plus personnelles? Ok? Est-ce que ça va être aussi peut-être d'apprendre à mieux servir votre audience? Réfléchissez à ce que vous allez mettre en place parce que c'est un travail au quotidien, c'est un travail tous les jours, vous devez essayer de vous améliorer et si les résultats que vous avez ne sont pas à la hauteur de vos espérances, malgré tous les efforts que vous faites, eh bien, c'est qu'il y a des choses à changer. OK? Très bonne journée à tous et à très bientôt sur mon prochain live. Si vous pensez que ça peut intéresser des personnes que vous connaissez, invitez-les à venir regarder ce live, partagez ce live si vous le voulez, que ça puisse servir à d'autres personnes qui sont eux aussi en recherche tous les jours d'améliorer leur action, leurs activités sur les réseaux sociaux. Ok les amis, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao, ciao.